Angelingua gloriosi, corporis mysterium, sanguinisque preciosi, quem in mundi pretium, fructus ventris generosi, rex effudit gentium. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, nous célébrons la solennité du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ et nous vous souhaitons la bienvenue dans notre paroisse, Notre-Dame des Apôtres, pour notre méditation dominicale. Chers frères et sœurs, aujourd'hui l'Église célèbre et adore, dans sa liturgie, le trésor que Jésus lui-même nous a légué. La nuit même où il fut livré, le Seigneur Jésus prit le pain. Puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » Frères et sœurs, ces paroles de notre Seigneur Jésus-Christ nous plongent dans un cœur à cœur avec Dieu tout au long de cette célébration. Ces paroles sont d'une richesse inépuisable. Ce que dit Jésus, ce ne sont pas de simples paroles, c'est un événement. À travers les signes du pain et du vin, Dieu met son corps entre nos mains. C'est un mystère d'amour que nous sommes invités à accueillir et à contempler. Frères et sœurs, ces paroles sont d'une richesse inépuisable. Jésus, comme signe de sa présence, a choisi le pain et le vin. À travers chacun de ces deux signes, il se donne entièrement et non pas uniquement une partie de lui. Le récit, le Christ ressuscité, n'est pas divisé. Il est une personne qui, à travers les signes, s'approche de nous et s'unit à nous. À chaque Eucharistie, nous présentons le pain et le vin comme le fruit de la terre, le fruit de la vigne et du travail des hommes. Cela signifie que nous ne venons pas les mains vides. Frères et sœurs, en communion, nous venons alors chercher la consécration de ce que nous avons apporté, notre offrande, notre vie. Demandons-nous ce matin, quand nous venons à la messe, offrons-nous réellement notre vie? Trop souvent, frères et sœurs, nous laissons au prêtre le soin de présenter à Dieu le pain, là-bas, loin de nous, comme si ce pain offert n'avait rien à voir avec nous, avec notre vie. Oui, frères et sœurs, le pain que nous offrons représente notre travail, nos joies, nos peines, nos responsabilités, notre vie de tous les jours. Et c'est cette vie de tous les jours, notre quotidien, que Dieu transforme en sa vie. Quand nous partageons et quand nous mangeons ce pain, nous recevons en nous la vie de Dieu, une énergie nouvelle pour continuer notre travail, pour tenir dans nos responsabilités, pour vivre notre vie avec la force de Dieu, avec la force de l'Esprit Saint. Frères et sœurs, il est important pour nous de comprendre ce qui se passe réellement à la messe pour nous. Quelquefois, trop souvent, nous arrivons à la messe comme des désœuvrés, les mains vides. Nous n'apportons rien de ce qui fait notre vie. Retenons aujourd'hui deux vérités principales.
de la messe. La première, la messe, c'est la rencontre de deux présences réelles. La présence réelle du Christ, qui, elle, ne fait aucun doute et jamais ne nous fait défaut. Et notre présence à nous, qui quelquefois a du mal à être réelle à la messe. La seconde vérité, frères et sœurs, c'est que nous communions à la présence réelle du Christ pendant la messe pour devenir nous-mêmes présence réelle du Christ auprès de nos frères et de nos sœurs après la messe. À la messe, nous vivons une transformation profonde de tout notre être pour faire de nous la présence du Christ dans le monde, dans nos familles, dans nos quartiers. Écoutons un extrait de la prière eucharistique que nous connaissons bien. Regarde avec amour, Père très bon, ceux qui vont recevoir le corps du Christ. Fais qu'ils deviennent ensemble par la force de l'Esprit Saint, le corps de ton Fils ressuscité. Frères et sœurs, c'est clair. Après la messe, nous avons à devenir ensemble corps du Christ. Nous avons à devenir ensemble le signe visible de sa présence dans le monde. En fait, c'est après la messe que l'on sait vraiment si la messe a été vraie et si elle a porté des fruits dans notre vie. Une messe vivante, une messe qui nous fait vivre d'une autre vie, de la vie de Dieu. Et quand cela arrive, personne ne se demande plus ce que nous sommes venus faire à la messe. Frères et sœurs, en adorant et en célébrant aujourd'hui le Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ, demandons au Seigneur la grâce de vivre la messe avec tout ce que nous avons, avec tout ce que nous sommes. La grâce de nous laisser transformer par lui, de manière à transformer par la qualité de notre vie et de notre témoignage tous nos milieux de vie. Loué soit Jésus-Christ, à jamais. Sensum defectui, genitori genitoque, laus et jubilatio, salus honor virtus quoque, sidet benedictio, procedenti abutroque, comparsit la